La loi de l'attraction, devenez la meilleure version de vous-même. Bonjour, merci d'être à nouveau ici avec moi. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à affronter une nouvelle année. Je suis Marie. Je sais que vous avez entendu de nombreuses fois toutes sortes de théories et de versions de la loi de l'attraction. Il y a d'innombrables vidéos à ce sujet sur YouTube, mais il y a certains aspects que je n'ai pas vu d'autres partager. Pour manifester ce que vous voulez, vous devez remplir certains aspects derrière les principes de la loi de l'attraction. Vous devez avoir beaucoup de clarté et de concentration sur ce que vous voulez, c'est basique, car si vous voulez une chose aujourd'hui et une autre demain, puis une autre le lendemain, l'univers ne peut pas développer ce que vous voulez, c'est comme si vous travailliez sur un projet, puis vous passez au suivant, puis à un autre, avant de finir les premiers. Cela signifie que vous devez vous connaître, ce qui est le plus important pour vous maintenant, à cet instant, puis quelles autres choses devraient suivre une fois que vous avez accompli la première ou les premières. La clarté et la cohérence avec ce que vous voulez sont des facteurs clés ici. Cliquez sur le premier, puis avancez systématiquement et de manière ordonnée vers les autres. Vous pouvez commencer par la chose la plus importante que vous devez accomplir, puis passer à la suivante. Ou vous pouvez commencer par la plus simple à réaliser, pour mettre votre esprit dans une mentalité d'accomplissement, en voyant les choses avancer. Par exemple, manifestez-vous une tablette de chocolat pour commencer, si vous en voulez une. La prochaine chose que vous devez savoir sur la manifestation des choses dans votre vie, c'est que les souhaiter ne suffit pas, l'univers ne fera pas apparaître cette tablette de chocolat devant vous à partir de rien, comme par magie. Vous devez être proactif avec ce que vous voulez, et cela signifie que vous devez vous lever de votre chaise, et marcher jusqu'à votre magasin le plus proche, demandez-en une et achetez-la. Vous pouvez maintenant dire que ce n'était pas une manifestation, mais l'achat du chocolat, mais c'est la même chose que la manifestation, car vous aviez besoin d'une intention concentrée et de la formulation d'un plan pour accomplir la tâche d'obtenir le chocolat. Et cela devait également être une priorité dans votre présent, au-dessus des autres options que vous auriez pu choisir avec votre temps. Cet exemple d'obtention de chocolat n'est pas aussi simple ni aussi basique que vous pourriez le penser au départ. Je l'utilise comme exemple de la façon dont vous devez donner la priorité à ce que vous voulez dans la vie, la rendre importante, vous y concentrer, puis prendre les mesures nécessaires pour l'atteindre. Les étapes nécessaires pour obtenir le chocolat sont simples et facilement compréhensibles, mais les étapes pour atteindre autre chose peuvent ne pas être aussi claires, selon ce que vous voulez, bien sûr. Donc, faire des recherches et réfléchir à la façon d'atteindre ou d'obtenir ce que vous voulez est d'une importance capitale ici. Comprendre et dresser une liste des étapes dont vous avez besoin pour atteindre ce que vous voulez, signifie que vous devez faire face à une série d'obstacles que vous devez surmonter. Dans l'exemple de la tablette de chocolat, un obstacle pourrait être d'obtenir l'argent nécessaire pour le chocolat, puis de devoir traverser une rue animée. Mais il y a d'autres types d'obstacles qui ne sont pas aussi facilement identifiables, par exemple, surmonter votre agoraphobie, qui est une condition très courante chez les graines d'étoiles et tout à fait compréhensible, je peux le dire. Tout cela nous amène à l'étape suivante, surmonter les obstacles flous, et les plus difficiles sont vos propres barrières psychologiques, dont l'une peut être le sentiment de victime, la mentalité de la défaite, où vous penseriez toujours que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, parce que vous n'êtes pas capable de faire tout ce qui est nécessaire, ou que votre famille et vos amis ne vous laisseront pas faire. Ensuite, vous pouvez avoir un problème de faible estime de soi, où vous n'avez aucune motivation pour accomplir quoi que ce soit, car vous préférez rester là à ne rien faire, à vous apitoyer sur vous-même, parce que vous pensez que vous ne valez rien, totalement convaincu que votre existence dans cet univers est une erreur. Il n'y a pas d'erreur dans cet univers, mon ami, tout existe, et est donc une raison, et cela inclut toi, en tant qu'expression unique de la source, tu es la source elle-même ayant une expérience en tant que toi. Et si tu ne te sens pas bien et accompli, si tu te sens déprimé, c'est parce que tu es en désaccord avec ton véritable but dans la vie. Cela nous amène à la prochaine chose à discuter ici, ton véritable but dans la vie. Personne ne peut te dire ce que c'est à toi de le découvrir et de le connaître par toi-même, mais tu ne peux pas le savoir si tu es entouré d'obstacles, de distractions et de bruits de toutes sortes, encore une fois, comme savoir quels objectifs tu veux atteindre, tu as besoin de concentration pour pouvoir réaliser ton véritable appel.
Cela nous amène aux obstacles, distractions et bruits, et il n'y a rien qui génère plus de tout cela qu'un environnement social et physique toxique, donc tu dois t'en éloigner pour pouvoir accomplir ce que tu veux et ce dont tu as besoin dans ta vie. En observant tout ce que je viens de dire, cela ressemble à une masse unique compliquée et insurmontable, d'accord, alors pour pouvoir surmonter tous ces obstacles et devenir proactif avec tout ce qui est nécessaire pour atteindre tes objectifs, tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Oui, j'ai mentionné cela plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais que voulais-je dire exactement par être la meilleure version de toi-même? Et ce qui est plus important, comment peux-tu devenir la meilleure version de toi? C'est l'aspect le plus important de la loi de l'attraction, et le facteur clé qui contrôle ta vie et tout ce qui s'y passe, simplement parce que tu es tes circonstances, le monde dans lequel tu vis, ce qui s'y passe et comment tu le perçois n'est qu'un reflet de qui tu es. Parce que le monde extérieur n'est qu'une illusion, c'est la manifestation de qui tu étais avant, et qui tu es aujourd'hui, mais surtout de qui tu es maintenant. Travaille sur toi-même, avec l'intention concentrée d'amélioration de soi, et à mesure que tu avances et réussis, cela te permettra de manifester tout ce que tu veux et dont tu as besoin en même temps, et pas nécessairement de manière séquentielle, du plus simple au plus compliqué de se manifester comme je l'ai partagé avec vous au début de cette vidéo. Cela signifie que si vous vous corrigez, toute votre vie et vos circonstances se corrigeront également dans le processus, peu importe à quel point cela peut sembler difficile ou impossible. Ensuite, vous devez vous connaître et être capable de dresser une liste des choses que vous devez améliorer en vous-même, par exemple, la liste des mauvaises habitudes et des dépendances de toutes sortes, y compris la nourriture, les réseaux sociaux, le fait de faire défiler inutilement votre téléphone ou les drogues dures. C'est la même chose, ce sont toutes des choses que vous devez éradiquer de votre vie. Ensuite, tout cela vous fait penser que vous avez besoin d'une volonté forte, et oui, c'est le cas, mais le problème ici est que ce n'est pas suffisant, et vous devez connaître et comprendre cette prochaine chose, avoir une volonté forte est nécessaire, oui, mais vous devez savoir contre quoi vous vous battez. Vous n'êtes pas votre corps, et vous n'êtes pas votre esprit, vous êtes cette partie de conscience de source infinie, qui observe tout de l'arrière. Votre esprit et votre corps fonctionnent avec un programme, qui a été formé et façonné par la répétition et l'habitude, principalement en copiant les autres personnes autour de vous, en tant que mécanisme de survie et de mimétisme. Cela signifie que vos meilleurs efforts pour devenir la meilleure version de vous-même, vont et sont constamment en lutte contre votre propre esprit dans votre programme corporel, cela signifie que votre corps, votre cerveau et votre esprit sont vos principaux obstacles à surmonter. Vos habitudes quotidiennes, les pensées répétitives que vous traversez à chaque moment de la journée, et lorsque l'un ou l'autre ensemble de circonstances se présente devant vous, opèrent à partir de l'esprit inconscient et subconscient très puissant. Vous êtes constamment confronté à des déclencheurs émotionnels et comportementaux tout le temps, tous veulent vous pousser à continuer à vous comporter comme vous l'avez toujours fait. Alors que vous savez consciemment et êtes complètement conscient de ce que vous devez faire et changer en vous-même, votre esprit et votre corps continueront obstinément à vous forcer à continuer à réagir et à vivre comme vous l'avez toujours fait. Cela signifie que vous devez développer des stratégies pour aider votre volonté forte à l'emporter sur votre esprit, votre corps, et votre programmation subconsciente. Un exemple de ces stratégies nécessaires consisterait à développer ou créer une sorte de barrière pour vous empêcher physiquement de vous engager dans l'activité nuisible que vous souhaitez éliminer de votre vie. De cette façon, lorsque vous êtes dans un moment de faiblesse, vous ne pouvez pas accéder à ce que vous ne voulez pas, parce qu'il est verrouillé, un verrou que vous placez lorsque vous êtes au meilleur de votre forme. Et cela ne doit pas nécessairement être un verrou, soyez créatif. La prochaine chose que vous devez faire est d'éliminer les choses et les personnes de votre vie qui travaillent contre votre progression, et cela inclut les amis et les membres de la famille qui sont toxiques pour vous. Rappelez-vous que l'arbre généalogique doit également être élagué. Les membres toxiques de la famille sont les personnes qui vous tirent vers le bas et vous maintiennent dans cet état, et vous réagissez comme vous l'avez toujours fait, car ils font non seulement partie de votre programme de réaction, mais ils sont ceux qui programment les parties les plus tenaces de votre inconscient. Et ils sont extrêmement efficaces pour appuyer sur tous vos boutons émotionnels et de réaction. Il en va de même pour les amis et les connaissances, bien que ceux-ci soient plus faciles à abandonner, rappelez-vous que vous êtes le résultat du contenu moyen que vous consommez, des informations que vous lisez et incorporez en vous, et des personnes avec lesquelles vous interagissez le plus dans votre vie. Restez seulement avec les personnes, les amis et la famille, qui vous soutiennent et vous aiment.
Je sais que ce n'est pas toujours possible, mais c'est quelque chose que vous seul pouvez savoir. Vous seul savez comment faire, et vous seul savez qui couper de votre vie. Vous devez changer toute votre mentalité, la façon dont vous percevez, interprétez et donnez un sens à tout ce qui vous entoure, pour devenir la meilleure version de vous-même, ce qui ressemble à fusionner avec votre moi supérieur, ou une version de celui-ci. Pour devenir la meilleure version de vous-même, vous devez changer votre environnement actuel autant que possible, pour commencer une nouvelle vie. C'est pourquoi il est également conseillé de quitter votre ville natale chaque fois que cela est possible, car tout là-bas, les endroits et les personnes de la même manière, vous rappelleront qui vous étiez avant, et continueront donc à nourrir et renforcer les comportements passés que vous souhaitez surmonter et éradiquer de votre vie. Je sais que cela est souvent difficile, peut-être parce que vous n'avez pas les moyens et les ressources pour le faire, mais si vous êtes créatif et assez fort, vous pouvez réaliser un changement positif spectaculaire dans votre vie avec un minimum de ressources, sans avoir à bouger de là où vous êtes, ou du moins selon vos capacités actuelles. Se débarrasser des personnes toxiques de votre vie est bien plus important pour votre avancement dans la vie que de simplement s'éloigner, bien que cette deuxième option inclue également l'élimination de toutes ces personnes, bien sûr. La prochaine étape après avoir éliminé les personnes toxiques de votre vie est d'intégrer des personnes bienveillantes et partageant les mêmes idées dans votre vie, des amis et de la famille qui vous nourrissent et stimulent votre croissance. Des personnes qui vous soutiennent et vous rappellent constamment vos meilleures qualités, capacités et compétences, la meilleure façon pour vous de ne plus être déclenché et abaissé par les personnes toxiques de votre vie. Attention et soyez prudent avec qui vous fréquentez, car ils définiront qui vous êtes et comment vous vous percevez. Et oui, il est possible de faire tout cela seul, en tant que loup solitaire comme on dit, cela dépend uniquement de votre force de caractère, de vos valeurs, de vos plans et de vos préférences personnelles. Pour pouvoir éliminer les personnes toxiques de votre vie, vous devez d'abord apprendre à lâcher prise du passé, vous devez apprendre à lâcher prise en général. Lâcher prise du passé ne signifie pas l'oublier, car il y a beaucoup à apprendre là-bas, des leçons difficiles et des événements que vous ne souhaitez pas répéter, mais ne vous attardez pas dans le passé, de manière nostalgique et mélancolique. Parce que le passé est révolu, et pour améliorer votre vie, vous devez travailler sur ce qui vient ensuite, car c'est ainsi que vous pouvez rendre votre avenir meilleur que tous ces événements passés et circonstances qui vous manquent, tout ce que vous considérez comme les bons moments. Mais ceux-ci ne reviendront jamais, donc les vrais bons moments sont tout ce que vous pouvez manifester en devenant la meilleure version de vous-même. Rappelez-vous que vous devez être qui et ce que vous voulez dans la vie. Il y a beaucoup plus à dire, donc attendez une autre vidéo sur ce sujet bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir aimé et vous être abonné, ainsi que pour toutes vos gentilles donations, qui sont si grandement appréciées, vous êtes tous des changements de vie pour moi, mes amis. Prenez soin de vous, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.